Si l'on se fie aux images qui circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, des membres du groupe armé M23 quitteraient certaines positions dans le territoire de Lubero, dans l'est de la RDC. Rien n'est confirmé, ni forcément définitif, mais l'hypothèse suscite à la fois espoir et inquiétude au sein des populations locales. Reportage TV5 Monde, Luc Hortel, Véronique Pérez. Au matin du 24 mars, les habitants du territoire de Lubero se sont réveillés en l'absence des combattants du M23. Une surprise, ces derniers contrôlaient la zone depuis plus d'un an. Sur les réseaux sociaux, on pouvait apercevoir ces derniers jours des vidéos de soldats sur le départ, décrits comme appartenant au M23. Sur d'autres postes, des scènes de liesse d'habitants venus sur les lieux occupés par les rebelles. Pour se déplacer de guerre, habitants de la région, c'est la stupéfaction. Je suis à Lubero depuis 1 an et demi. Je viens de Kanyabayonga Bwito. En tant que déplacé de guerre, j'ai accueilli avec joie cette information et nous disons merci aux autorités pour ces pourparlers et nous espérons enfin pouvoir rentrer chez nous. Côté rebelle, aucune confirmation officielle pour l'heure. Contactés par nos confrères de l'AFP, des membres du M23 ont évoqué une simple rotation des effectifs. Le baromètre sécuritaire du Kivu, un réseau d'analystes opérant dans l'est de la RDC, a confirmé le retrait de l'AFC M23 d'au moins une douzaine de localités depuis le 23 mars. Un retrait qui suscite la méfiance chez une partie de la population. Nous appelons notre population à ce niveau à ne pas jouer dans ces espaces qui ont été occupés par l'ennemi. On peut trouver un danger explosif. Dans un message publié sur X, le gouverneur du Nord Kivu a appelé au calme et indiqué que ce retrait s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre des accords de paix entre la RDC et le Rwanda, entérinés à Washington en décembre 2025. Des délégations des deux pays s'étaient à nouveau réunies aux États-Unis les 17 et 18 mars dernier pour convenir de mesures concrètes afin d'avancer la mise en œuvre de l'accord. C'est une très bonne nouvelle d'abord parce que le retrait va permettre la population ou bien le gouvernement central de pouvoir réintégrer ces villages. Mais chose inquiétante, c'est qu'on ne sait pas si ils vont où, ils sont dans quoi, il n'y a aucune communication, la population ne sait à qui c'est voué. Dans une région marquée par des années de violence, chaque mouvement de troupes est observé avec attention. Reste à déterminer si ces évolutions traduisent un simple repositionnement tactique ou annoncent un véritable début d'apaisement dans l'est de la RDC.